Bonjour à toutes, je m'appelle Karen et c'était mes fake news. Le 3 d'avril 2021, en Pouvoiran, RCN News a affirmé que la ville de Cali en Colombie a célébré le changement de la réforme fiscale. À ce moment-là, la situation politique en Colombie était tendue car il y avait constantement des protestations. Les médias alternatifs ont décidé de vérifier les nouvelles car ils ont trouvé des reportages vidéo d'une situation différente. Un étudiant en comptabilité publique qui était là a mis ce qui s'est passé a déclaré qu'il s'agit d'une manifestation pacifique pour contrer la violence en Cali et plus le mal est arrivé pour les enlever. Comme on le sait sur l'Internet, on trouve beaucoup de fake news et important est de lire un contenu de qualité et que les médias comprennent davantage pour ne pas présenter facilement des contradictions. Merci. Karen, também pensou que notre radio li pourcentage du fals nouvelle. Oh, oh oui, je pensais rechercher des sources fiables et que publient constamment des nouvelles et en des bons témoignages. Et aussi que de ces sources séparent les nouvelles et qui n'ont pas de références. Ok, très bon. Et bonjour à tous. Je pense qu'il n'est pas correct de diffuser des choses qui simulent la confusion et provoquent des troubles. Et c'est pourquoi que j'ai l'histoire d'un homme qui a été condamné et, après de 2 mois et de détention pour un tribunal de Moscou. Et c'est un citoyen colombien et accusé d'avoir diffusé des fake news sur les réseaux sociaux et à propos de la campagne militaire russe en Ukraine. Une accusation qui pourra lui coûter jusqu'à 10 ans de prison. Et les citoyens colombiens qui vivent dans le pays depuis plusieurs années et accusés de l'infraction prévue et par l'article 207 du Code pénal de Russe, euh, qui punit la diffusion publique des fake news sur couvert d'informations véridiques et sur les forces et armées russes. L'information a été donnée par lui sur la guerre et sur les attaques, mais rien n'était réel. Et s'il veut être libre, il doit prouver la vérité. Et il n'est plus nécessaire d'avoir des diplômes de journalisme pour pouvoir s'exprimer sur un sujet. Il est donc difficile de lire des contenus de qualité et rédigés par des journalistes formés ou professionnels afin de garder l'audience active. Il publie des fake news sans aucune obligation éthique et prendre une photo hors contexte et donne une opération de désinformation. Mais ce n'est pas la seule raison d'être du journalisme et pour voir quelque chose à écrire. Et il faut aller le chercher, je pense. I mean, vous imaginez, vous imaginez. Merci. Oui, merci Marco. Et vous partagez habituellement des messages que vous recevez sur les réseaux sociaux et que vous trouvez intéressants ou choquants sans savoir d'où ils viennent. Non,
Quelle bonne question, Karen. Et la plupart des gens le font, mais je n'aimerais pas publier des nouvelles, surtout si je ne suis pas sûr qu'ils soient vrais. Merci pour Mais- votre question. Ok. Les cartels terroristes qui attaquent les peuples colombiens, là sur les présidents dans ensemble de l'ONU, a report qui, selon lui, prend la complicité du gouvernement Maduro avec la guérilla colombienne. Face au secrétaire général de l'ONU et de plusieurs dirigeants du monde, le président a montré plusieurs photographies cette publicité de la dictature a tenu le président. Cependant, l'objectif que le président colombien avait avec les photos c'est infodrer a media el colombiano en ce qui est soulevé par la présidente, assurant que ces étaient faux et si signal dénonce comme fake news. Ok, merci Maria. Et je vous donner la question. Comment pensez-vous qu'il a fake news affecte les gens? Cela dépend de chaque information et de la gravité qu'elle peut générer, mais cela peut être de la panique, de la désinformation, si elle n'est pas approfondie, et le plus inquiétant est les grands médias sont souvent accurants à ce type d'information. Même ainsi, utilisent un diffuse pour susciter la curiosité des spectateurs. Merci. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup.